Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau webinaire consacré aujourd'hui à l'accord cadre SOC Manager, l'O3 avec la Canut et Palo Alto. Merci à tous d'être présents. Il est 11h03, donc on va démarrer tout de suite notre webinaire. On va commencer par vous faire l'agenda de la matinée, enfin de ces 45 minutes. On va commencer par un tour de table des interlocuteurs que vous avez autour de la table, justement. On va faire un petit bilan des contextes et enjeux pour 2026. Je vais ensuite vous parler de Nomios. Régis Kaminski de la Canut va vous présenter la Canut. Ensuite, on va parler de l'accord cadre Canut qui me concerne ici. Et vu qu'on parle de SOC, on va vous présenter notre SOC. On va parler d'invitation et ensuite, on va terminer par les questions-réponses. L'ensemble de webinaire est enregistré, donc il sera rediffusé et disponible après le webinaire et sur nos plateformes. Du coup, on va commencer le tour de table. Donc, Régis, je te laisse prendre la parole peut-être pour démarrer ce tour de table. Oui, du coup, pardon, vous entendez bien, ça va? Très bien, merci. C'est parfait, Régis. Donc bonjour à tous, Régis Kaminski, acheteur cyber à la Canut. Donc, je suis également accompagné de Johan. Donc Johan Bourgeois, directeur de l'avant-vente chez Nomios. Et donc moi, Jean-Christophe Ledé, donc je suis responsable des marchés publics chez Nomios. On va faire un petit bilan, on va parler de la réalité de la cybermenace aujourd'hui. Alors, mes chiffres sont un petit peu vieux parce que les rapports de l'ANSSI ne sont pas encore sortis pour l'année 2025, mais en tout cas, ceux qui ont été publiés en 2024 ne mentaient déjà pas et je pense que ceux de 2025 seront également les mêmes. La menace cyber, elle est croissante, elle grandit de jour en jour. Par exemple, en 2024, pardon, il y a eu plus de 1361 incidents traités par l'ANSSI, avec une forte hausse des incidents et des événements de sécurité et surtout une intensification des attaques sur les entités publiques. Si on parle particulièrement des acteurs publics, l'ANSSI souligne que pour les acteurs publics, la criticité, c'est les services essentiels avec notamment la numérisation de tous les services publics, donc la e-administration, ce qu'on appelle la e-administration, ou encore le contenu de ces services publics, e-services publics avec les données citoyennes qu'ils contiennent. Mais également, l'ANSSI souligne la dépendance des différentes entités publiques qu'on peut avoir à des prestataires externes ou encore la nécessité pour l'ensemble des acteurs d'anticiper les scénarios de crise. On va parler de SOC aujourd'hui. Donc, c'est quoi les besoins des entités publiques? C'est des besoins avec une capacité de détection mutualisée. Il y a moins de ressources dans les différentes administrations et les collectivités qu'on rencontre. Il y a des systèmes d'information qui sont très hétérogènes et avec la nécessité d'anticiper des scénarios de crise, il y a la nécessité d'une supervision continue. Aujourd'hui, on va vous parler de Canut plus Nomios et de Palo Alto. Donc, on va parler de détection avancée, de corrélation automatisée, de réponse rapide, d'accompagnement sur incident et surtout d'une solution et d'un modèle adapté aux réalités du secteur public avec un alignement de notre offre, alors on espère, complet avec les besoins des acteurs publics. Alors, Nomios, il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Donc, je vais vous représenter qui on est, parce que il y a les nouveaux chiffres de 2025 et surtout pour vous dire que les outils, c'est bien, mais le vrai différenciateur, selon nous, c'est l'accompagnement qu'on peut vous offrir. Donc, Nomios, on vient de fêter nos 22 ans en ce début d'année. On est présent dans 22 ans d'expérience en cybersécurité et en réseau. On est présent dans 9 pays en Europe. On est plus de 1300 employés et il y a une statistique dont on est très fier, c'est que sur ces 1300 employés, il y a plus de 1000 experts. 1000 experts, ça veut dire quoi? C'est 1000 ingénieurs, notamment globalement, si on résume. C'est 1000 ingénieurs, donc c'est plus de 75% des équipes Nomios qui sont des ingénieurs, des experts de nos solutions et qui accompagnent au quotidien nos clients. On a plus de 30 partenaires technologiques. 30 partenaires technologiques, ça peut à la fois dire beaucoup et assez peu, mais en fait, c'est 30 partenaires qui nous permettent de couvrir 80% des besoins de nos clients en matière de technologie, et c'est aussi 30 partenaires sur lesquels on est expert, certifié et en capacité d'intervenir, de faire du support, d'avoir de l'expertise.
En 2025, on a fait un chiffre d'affaires de 553 millions d'euros de chiffre d'affaires. On accompagne dans toute l'Europe plus de 6 000 clients. On a plus de 350 clients dans notre NOC, plus de 150 clients dans notre SOC, mais ça, on va revenir dessus un peu plus tard. Et surtout, note dont nous sommes très fiers, c'est 9,38, c'est le taux de satisfaction de nos clients. Si je fais un petit focus sur la France, en France, donc là, je dis on est 1300 employés, on est à peu près 350 en France et on fait 290 millions de chiffre d'affaires. On a 10 agences sur le territoire français, donc on couvre l'ensemble du territoire avec nos 10 agences. Et dans nos 10 agences, vous allez retrouver des experts et des commerciaux pour accompagner nos clients au plus proche de leurs besoins. Nomios, c'est une expertise complète. On est là pour vous accompagner à 360 degrés sur vos besoins en cybersécurité. On vous accompagne d'abord pour préparer et anticiper avec notre BU GRC, un conseil avec la partie gouvernance, risque et conformité. Ici, on va vous accompagner sur des audits techniques, des audits organisationnels, des sessions de gestion de crise, par exemple, de la mise en conformité ISO 27001, par exemple. On va vous accompagner aussi pour construire vos systèmes d'information de cybersécurité avec nos ingénieurs, avec la partie intégration, nos architectes, la partie gestion de projet ou encore l'automatisation de tâches. Et pour terminer, on va accompagner nos clients sur les services managés. On va les accompagner en SOC, en NOC, en VOC, en CISERT. Ici, on va par exemple manager vos équipements de sécurité avec notre SOC, manager avec notre NOC, manager vos événements de sécurité avec notre SOC et manager vos vulnérabilités, par exemple, avec notre VOC. J'ai rajouté des petits logos Canut sur cette slide pour vous montrer voilà, ce que vous pouvez trouver dans les différents accords cadres Canut et ce que vous pouvez commander de manière un peu plus directe à travers les marchés qu'on a avec la Canut, mais on va vous le présenter après. Et maintenant, j'ai l'immense honneur de passer la parole à Régis pour que vous puissiez avoir une présentation de la Canut. Il me dit quand c'est OK pour les slides. Écoutez, bonjour à tous. Ouais, parfait. Merci pour l'introduction, Jean-Christophe. Donc, en effet, je vais vous présenter très rapidement pour rattraper un peu le temps la partie Canut. Et puis, je vais vous expliquer la philosophie du marché, notamment du lot dédié Palo Alto. Donc, si tu peux passer à la slide suivante. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, la Canut, nous sommes une association de 1901 qui est très jeune, puisqu'on a été créé en 2023. Notre conseil d'administration est composé de collectivités territoriales et de bailleurs sociaux. Et notre cœur de mission, c'est de faire des marchés publics, de massifier les marchés publics pour essentiellement, on va dire, satisfaire tout ce qui est besoin en matière numérique et télécom. Donc, on a des marchés autour de ces 5 briques pivots que vous voyez affichées à l'écran, donc matériel logiciel, prestations, tout ce qui est télécom réseau et évidemment la partie sécurité. On va passer à la slide suivante. C'est bon là? Alors, à qui on s'adresse? Oui, parfait. Donc, à qui on s'adresse? Comme je disais, notre conseil d'administration est composé de collectivités, donc essentiellement, notre centrale d'achat a été créée par les collectivités territoriales pour les collectivités. Donc, ça englobe évidemment tout ce qui est structure ad hoc, donc les régions, les départements, métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les communes, et d'une manière plus générale, tous les établissements publics qui sont soumis au code de la commande publique sont éligibles à l'offre proposée par la Canut. Donc on va retrouver les bailleurs sociaux, on va retrouver tout ce qui touche autour des secteurs de secours, les SDIS, la sphère en éducation, donc avec les universités, les lycées, les collèges, les écoles, les établissements publics administratifs, les EPCI, les syndicats mixtes, les régies de transport notamment, syndicats numériques, et puis tout ce qui est établissements sociaux et médico-sociaux. Voilà, donc on va retrouver par exemple la CNAM qui peut évidemment consommer sur nos marchés. D'ailleurs, ils sont déjà consommateurs de certains de nos marchés.
Et puis pour ce qui est hôpitaux et ministères, on les accepte avec évidemment plaisir. En revanche, on les laisse d'abord en priorité consommer sur les centrales d'achat qui leur sont dédiées. Voilà, on peut passer à la slide suivante, Jean-Christophe. Donc là, vous avez en visu le périmètre de l'offre actuelle. Donc je ne vais pas la détailler parce que ça risque d'être long. Dans la partie infra et réseau, on a un dernier né qui vient d'arriver, c'est le marché d'hébergement aussi, qui est notifié depuis hier. Et puis vous voyez dans la brique sécurité, la partie SOC Manager et réponse à incident, dont c'est l'objet aujourd'hui. La construction de la brique sécurité, tous les marchés que vous voyez a pour un objectif essentiel de pouvoir être ou permettre de préparer la mise en conformité avec la directive NIS 2 et de pouvoir taper dans ces différents marchés pour aller avoir des réponses aux différentes obligations qui seront bientôt, quand le législateur voudra bien, transposer dans notre législation la directive. Donc si on passe à la slide d'après, alors, on va revenir sur la slide d'avant, pardon Jean-Christophe. Du coup, je vais rapidement détailler ce marché SOC. L'objectif donc de ce marché, c'est de proposer évidemment. En fait, il y a une philosophie dans le marché SOC qu'on a proposé, c'est de se préparer. Alors, se préparer à quoi? Ben, évidemment, se préparer aux attaques, se préparer aux différentes crises, et avec une obligation, c'est de pouvoir le faire sans ressources supplémentaires internes. Vous savez que les difficultés pour recruter, pour dimensionner des équipes, c'est un sujet important. En plus, on met en place du 24/7, donc ça rend la tâche encore plus compliquée. Donc, l'idée de cet accord cadre, c'est de pouvoir vous orienter vers différents lots et différentes, on va dire, façons d'aborder ces éléments-là. Il y a eu 5 lots qui ont été mis en place. Donc le premier et le deuxième lot sont des lots classiques sur le SOC, c'est-à-dire un abonnement MSSP. Donc on va aller chercher de l'EDR managé. Donc ça, c'est le lot 1. Le lot 2, ça va être un lot où on va avoir ses propres licences et on va aller chercher juste le service. Donc on va vraiment externaliser le SOC petit à petit par niveau de sécurité. Le lot 3, c'était un lot donc, qui avait pour objectif de trouver un intégrateur pour mettre en place un SOC Palo Alto sous différents modes, donc Palo Alto ou technologie équivalente. On a créé un lot 4 pour avoir une alternative à ce lot 3 Palo Alto, donc avec une plateforme également équivalente. Et puis un dernier lot qui est un lot vraiment très orienté réponse à incident avec l'objectif de pouvoir obtenir un titulaire en capacité de faire de l'abonnement et de préparer à la crise en cas de cyberattaque. Donc, une fois ça dit, si on boucle juste sur le lot 3, on a eu pour objectif dans ce lot 3 de proposer, on va dire, l'attaque sous 3 angles. D'abord, sur le modèle de fourniture. L'objectif, c'est d'avoir un intégrateur, une société en capacité de fournir des solutions de cybersécurité sur une seule et même plateforme, donc un seul et même éditeur, qui intégrait obligatoirement EPP, EDR, XDR, SOAR, tout ce qui est exposition surface d'attaque, tout ce qui est automatisation et tout ce qui est protection du cloud, avec différentes modalités d'acquisition ou de souscription, et évidemment avec une prestation qui couvre l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire que le titulaire du lot Palo Alto doit procéder au conseil, l'intégration, exploitation managée. Deuxième chose, c'est de pouvoir proposer l'intégralité de la gamme Cortex. Donc, tout ce qui est catalogue Cortex est disponible dans le cadre de ce lot. Et enfin, de pouvoir l'exploiter sous 2 angles différents, soit en mode service SOC, ou on va dire mode service only, ou en mode service SOC complet. Je crois que Jean-Christophe va y revenir. Voilà, donc on a eu beaucoup de candidatures, on va dire, dans le cadre de ce lot. On a retenu évidemment la candidature de Nomios parce qu'elle a été la meilleure sur le plan technique et sur le plan financier. On avait évidemment travaillé beaucoup avec Palo Alto en amont pour savoir quel était le niveau de candidature. Donc Palo Alto nous a demandé
de sélectionner un partenaire Diamond, donc avec un haut niveau de partenariat technologique. Et donc, évidemment, on a retenu l'offre de Nomios parce qu'elle était la mieux disante, comme on dit, dans le cadre de ce lot. Donc, si on peut juste passer la slide d'après, et je vais vite abréger. L'objectif, donc, par rapport à notre centrale d'achat, c'est combien ça coûte de pouvoir consommer. Donc, on va déterminer soit une souscription annuelle par rapport au nombre d'employés dans votre structure si vous venez pour consommer pour vous-même. Et donc là, vous voyez la grille de lecture. Donc, il faut partir du premier accord cadre jusqu'au 6e. Et vous avez un coût en fonction du nombre d'employés. Et puis la slide d'après, c'est la même chose en fait, mais sur la partie groupement. Donc, si vous venez dans le cadre d'un groupement, on a on va dire, le même angle de lecture du premier accord cadre jusqu'au 6e en fonction du nombre de structures qui composent le groupement. Donc, ça peut être une métropole, un syndicat numérique, une communauté d'agglomération, etc., etc. Il y a énormément de structures qui sont regroupées dans notre pays. Tout se passe sur notre portail, donc c'est la page d'après, et je te rends la main juste après, Jean-Christophe. Comment faire pour pouvoir exécuter des prestations Palo avec Nomios? Il faut se rendre sur notre portail avec évidemment un compte pour pouvoir accéder à notre portail. Ce compte vous permet tout de suite d'avoir accès au cahier des charges et au bordereau de prix. Et puis ensuite, de pouvoir éventuellement contacter Nomios pour faire une analyse des coûts. Une fois que tout ça c'est fait, il faut absolument, pour pouvoir exécuter le marché et pas être en procédure hors marché, faire une demande de souscription à cet accord cadre. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, en général c'est traité en 24 heures, vous pouvez commander des prestations chez nos titulaires et donc chez Nomios. Voilà, j'en ai terminé, je pense. Je crois qu'il n'y a plus de slides derrière. Donc, Jean-Christophe, je te rends la main si tu le souhaites. Merci beaucoup. Merci Régis pour la présentation et les explications. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à nous poser des questions à la fin du webinaire. Il y aura une petite session de questions-réponses. Et Régis sera également là pour pouvoir répondre à vos questions sur la Canut. Si on rentre, comme l'a dit Régis, si on rentre un peu dans le détail des marchés, donc on va vous présenter dans cette suite le contenu de l'accord cadre. Donc, de manière très formelle, l'accord cadre il contient trois grandes idées. Il y a tout d'abord la partie catalogue de solutions, donc Palo Alto Cortex. Donc, Cortex, c'est la partie des solutions Palo Alto dédiées au SOC, à l'EDR, XDR, XIAM. C'est là-dedans que vous allez retrouver cette typologie de licence. On a la partie service manager, donc c'est les prestations qui sont packagées autour du service SOC avec deux grandes familles, la partie SOC MSSP et la partie SOC Service Only. Et je reviendrai en détail sur ces deux grandes briques. Et pour terminer, la partie prestations. Donc ici, vous avez accès à des prestations en taux journalier avec différents types de profils, avec des chefs de projet, des ingénieurs intégration, des architectes, des analystes SOC, junior, senior, des consultants cybersécurité, junior et senior, des techniciens, des service delivery managers ou des customer success managers qui sont deux profils qui sont là pour vous accompagner dans le succès de vos projets. Je le dis ici, je le rappellerai deux autres fois, mais pour nous contacter sur tous vos besoins Canut, c'est canut@nomios.fr. Vous pouvez nous contacter sur tous nos besoins. L'enjeu de cet accord cadre, qu'on a remporté avec la Canut et avec Palo Alto, c'était de mettre en avant aussi notre partenariat technologique avec Palo Alto. Donc, comme l'a dit Régis, on est Diamond Innovator Palo Alto. C'était un des critères de la candidature. C'était un critère nécessaire pour pouvoir répondre à l'appel d'offres. Donc, on a ce critère, on a ce partenariat technologique fort. Palo Alto, chez Nomios, c'est de plus de 90 ingénieurs experts en France. Et c'est un centre de support certifié ASC, donc c'est Authorized Support Center Palo Alto. Donc, ça veut dire que nos services, nos ingénieurs, nos experts ont tous un niveau de certification assez élevé pour prétendre à ce niveau de partenariat et aussi avoir l'expertise pour intervenir en support, mais aussi en installation sur toutes les typologies
de solutions Palo Alto, pardon. Donc, comme on l'a dit, on va parler de SOC ce matin. Donc, on va vous présenter, je vais vous présenter le SOC Nomios, le OneSOC. Je vais vous résumer en une slide, avec cette slide, ce qu'est notre OneSOC en un seul coup d'œil et pour vous montrer ce que cela apporte concrètement pour les administrations publiques. Donc, tout d'abord, notre promesse, OneSOC, c'est l'engagement de fournir un SOC efficace, lisible et accessible, un service proche de ses clients, un transparent qui apporte de la clarté dans un domaine souvent complexe. Ici, le slogan de Nomios, c'est être là. L'idée, c'est d'avoir un SOC qui est là, un SOC qui est vraiment opérationnel, qui accompagne nos clients. Les bénéfices de OneSOC, donc OneSOC apporte une vision globale du système d'information. Il permet d'identifier rapidement ce qui est critique et réagir plus vite et surtout simplifier la sécurité au quotidien. L'outillage, l'approche de notre OneSOC, de notre SOC, c'est essentiellement un service basé sur l'automatisation et l'amélioration continue. Je vais y revenir un peu plus en détail. C'est un outillage qui est basé sur un orchestrateur, sur de l'intelligence artificielle et de l'intelligence des menaces pour augmenter l'efficacité et réduire la charge sur les équipes. Mais ça, je vais revenir en détail sur la slide suivante. La construction de notre SOC et quelques chiffres. C'est un service éprouvé. C'est un service qui a 5 ans. On a plus de 150 clients aujourd'hui en SOC avec 90 analystes et 500 000 endpoints qui sont surveillés au quotidien. Et surtout, c'est un SOC qui a été construit avec nos clients, nos meilleurs clients, donc en prise directe avec les besoins réels, les besoins du terrain, et y compris naturellement ceux du secteur public. En résumé, OneSOC apporte un SOC mature, accessible, industrialisé et pensé pour accompagner durablement les administrations dans un contexte de menaces élevées et de réglementation exigeante. Notre SOC est également ISO 27001 et donc conforme à tous les standards de cette norme, de cette certification. Notre OneSOC, c'est un socle commun, c'est le socle commun de votre sécurité qui regroupe donc l'ensemble des capacités indispensables à la supervision des incidents de sécurité. En haut à gauche, vous trouvez la supervision et la détection. Ici, c'est le cœur du service. C'est le cœur du service. Ici, le rôle, c'est de venir détecter les comportements anormaux, centraliser les événements en temps réel et assurer une surveillance continue. L'objectif est simple, c'est voir plus tôt, réagir plus vite avant que l'incident impacte vos missions de service public. En bas à gauche, on parle de la sécurisation des incidents. Lorsqu'une alerte est confirmée, Nomios prend le relais, nos outils, nos analystes, parce que j'ai parlé beaucoup d'outillage, mais il y a également des analystes, 90 analystes sur tout notre SOC, qui investiguent et qualifient les impacts sur vos infrastructures, vous font des recommandations immédiates et pour les options pour ceux qui souscrivent à l'option, on peut également faire du blocage automatique des menaces. Naturellement, on vous accompagne et notre support est également là pour vous accompagner. Donc, on va vous onboarder. Nos experts niveau 2 et niveau 3 sont également là pour vous accompagner. Et bien sûr, nos analystes qui sont certifiés avec les différentes typologies de certification qu'on trouve dans des SOC accompagnent nos clients au quotidien. Dans notre offre de base, dans notre socle de base, vous avez un reporting régulier de vos événements. On va suivre également vos indicateurs de sécurité et votre niveau de risque de sécurité également, avec la possibilité d'avoir aussi des dashboards individualisés. La partie proactivité, comme je l'ai dit, c'est un SOC qui a 5 ans, qui est basé qui a été construit avec nos clients. Donc, notre objectif et notre métier au quotidien, c'est d'analyser tous les jours des alertes de sécurité pour tous nos clients. Et donc, dans notre OneSOC, on va utiliser tout ce qu'on rencontre chez tous nos clients pour optimiser la conception de nos règles de détection ou également optimiser nos playbooks d'investigation et de réponse en amélioration continue. Donc ça, toutes ces briques-là que vous voyez autour, ça constitue la base de notre SOC et donc de ce qu'on propose à nos clients. Et ensuite, notre offre, elle se décline en plusieurs briques. Ce sont exactement les briques que vous retrouvez dans le marché de la canute.
C'est exactement le même naming que vous allez retrouver dans le marché. Donc, on a une première offre qui est l'offre MSSP. Donc, comme c'est écrit ici, c'est le meilleur point d'entrée pour structurer votre cybersécurité. C'est ici une offre tout en un avec un service plus les licences. Palo Alto, naturellement, c'est pas écrit ici, mais c'est sous-entendu. Toute la présentation est sur la base de Palo Alto. Et donc, cette offre-là, full intégrée, c'est une solution 100% managée par Nomios qui vous apportera une vision claire de vos événements de sécurité sur vos endpoints, avec tout ce que je vous ai raconté dans la slide précédente, tout le socle du OneSOC Nomios, avec donc une détection fiable, sans complexité et un socle opérationnel dès le départ. Ici, sur cette offre-là, on peut vous onboarder en une journée, c'est-à-dire que dès le lendemain où on vous a onboardé, donc fourni les éléments pour recevoir les premières alertes de sécurité, vous pouvez recevoir justement dès le lendemain vos premières alertes de sécurité. Cette offre-là, elle est déclinée en SOC MDR, donc on est toujours ici sur la vision des événements sur les endpoints, mais dans cette partie-là, on parle de service only, puisque c'est exactement la même typologie d'offre, le même rendu sur les endpoints, la même détection sur les endpoints, mais ici, vous avez acquis ou vous avez déjà acquis vos licences Cortex par un autre moyen, un autre vecteur contractuel, dans le marché de la canette de manière séparée. Voilà, où c'est une reprise. Ici, on va pouvoir venir vous accompagner sur l'offre uniquement de services et on va se connecter directement à votre tenant Cortex sur des licences que vous avez déjà acquises autrement. L'offre SOC XDR et l'offre complet sont aussi des offres service only. Donc, on vient s'intégrer sur des licences que vous avez acquis séparément dans le marché de la canute ou que vous allez acquérir via une autre centrale d'achat. Donc, la troisième brique, c'est l'offre XDR. Ici, on va renforcer la sécurité avec une détection avancée et approfondie. La grande différence, c'est qu'on va avoir une analyse multisource parce qu'ici, on va faire rentrer des sources complémentaires avec notamment la partie firewall et la partie Active Directory qu'on va faire rentrer dans l'analyse. Et aussi, le point suivant, c'est que vous allez avoir une équipe d'analystes nommés. Donc, c'est-à-dire que vous aurez toujours les mêmes personnes en contact. Cette solution SOC XDR vous permet d'avoir une couverture plus grande parce qu'on a un plus grand périmètre, on a un plus grand champ d'investigation avec plus de logs et plus de données. Donc, ça va nous permettre de faire des investigations renforcées et d'avoir surtout une réponse plus rapide et plus pertinente parce qu'on a plus d'informations. Et pour finir, l'offre Service Only complet. Ici, on va parler de protection complète et proactive parce qu'on va rentrer. Alors, on a parlé d'analyse multisource tout à l'heure. Ici, on parle de sources illimitées. On va pouvoir faire rentrer encore plus de sources, mais surtout, on va augmenter tous les services qu'on va avoir à côté. On va pouvoir faire des services de plus en plus sur mesure. On va pouvoir avoir des scénarios d'automatisation et de détection encore plus avancés. Et quand on parle de sources limitées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire rentrer vraiment toutes les sources de votre système d'information, possiblement à l'intérieur de ce service-là, et donc une couverture complète du SI avec naturellement plus de possibilités d'analyse, avec notamment l'analyse des signaux faibles ou une corrélation des événements étendus. Et on parle également de remédiation orchestrée, même s'il y a déjà de la remédiation orchestrée dans la partie XDR ou de la partie MDR. Ici, on va encore renforcer cette remédiation. Nos offres SOC dans le marché avec la canute sont vraiment faites pour être évolutives et surtout avoir une scalabilité naturelle. Il n'y a pas de barrière entre les différentes offres et dans les différents services qu'on propose, on peut vraiment passer d'une offre à l'autre. Alors, il y a des petits ajustements peut-être de licence à faire entre deux offres. Naturellement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, la scalabilité est naturelle dans toute notre offre OneSOC parce que vous avez un seul SOC avec différentes offres en fonction des fonctionnalités que vous voulez avoir ou de la complexité que vous voulez avoir. D'un service qui va être complètement à gauche opéré par Nomios et vous allez être full opéré par nous, jusqu'à un service qui va être complet, sur mesure, co-construit et co-managé. Et l'intégralité de ces services sont basés sur notre OneSOC. Ici, pour terminer la présentation sur la partie SOC, c'est un résumé de notre proposition. La base, elle est toujours la même. Vous avez sur la première ligne les licences. Vous voyez que dans la partie SOC MSSP, elles sont incluses ici.
Et sur la partie service only, elles sont, alors c'est des petits ronds, mais elles sont à commander ou à acquérir séparément. La différence qu'on va retrouver également entre la partie SOC MSSP, SOC MDR, c'est que dans la partie SOC XDR, on va rentrer dans de l'analyse multisource avec des analystes nommés ou encore du co-management. Et sur la partie SOC complet, on va étendre encore la partie surtout personnalisation et source externe avec la couverture complète du RSI ou de l'automatisation poussée. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que, je ne sais pas si Joanne en a des questions ou pas encore. Je ne sais pas si tu vois les questions. Je vois pas de Pardon, je suis en questions. mute. Oui, il y a des questions, mais j'y réponds dans le chat directement. Ah, ok, d'accord. Elles ne sont pas Merci. pour toi, elles sont techniques. Alors, pour terminer sur cette présentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la partie présentation de Nomios, il y a deux grandes briques auxquelles vous avez accès à travers les différents accords cadres de la Canut. Et surtout, Nomios, à travers les deux accords cadres qu'on a remportés, on a une offre complète Palo Alto à travers la Canut. Et donc, là, je viens de vous présenter ici le marché SOC avec toute l'offre Cortex de Palo Alto, toutes les solutions SOC managées qu'on peut vous proposer, les prestations que vous avez à côté. Mais on a également remporté il y a quelques mois le lot numéro 11 de l'accord cadre réseau sécurisé, également donc avec Palo Alto. Et ici, vous allez retrouver l'ensemble des solutions infrastructures, donc qui sont les solutions Strata et Prisma de Palo Alto. Donc, c'est la partie firewalling ou SASI pour être plus exact, avec la partie support, maintenance éditeur, support intégrateur, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et l'ensemble des prestations qu'on peut associer à ces projets, chef de projet, ingénieur, expert technique ou formateur. Et comme je l'ai dit, je le rappelle une deuxième fois, pour tous vos besoins, vous pouvez nous contacter à canut@nomios.fr et on sera ravis de répondre à vos demandes. Et si vous souhaitez nous rencontrer, Nomios vous présente ici les prochaines villes étapes du Nomios Tour La Canut qui auront lieu donc dans toute la France. On aura le Nomios Tour donc, qui aura lieu à Toulouse le 19 mars. On aura le 22 avril à Lyon. On aura le 2 juillet à Deauville, le 11 septembre à Quimper et le 19 novembre à Bordeaux. Et puis, surtout, pour ceux qui sont en région parisienne, le Nomios Tour à Paris, qui aura lieu le 26 mars. Il aura lieu dans nos locaux et pour ceux qui viendront nous rencontrer le 26 mars et qui viendront assister à la présentation et à la présentation donc, de notre marché, vous aurez aussi l'occasion de visiter notre SOC qui est dans nos locaux à Boulogne-Billancourt, donc en région parisienne. Et donc, on aura l'immense joie de vous faire visiter notre SOC qui sera présenté et une présentation qui sera faite de son fonctionnement par nos équipes SOC. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Joanne, je te laisse me dire les questions puisque je ne les vois pas. S'il y en a, ou pour Régis. C'est une question sur la rétention et le volume possible dans les logs sur le Data Lake Palo Alto. Donc, c'est une question technique. Et je suis en train de compléter pour monsieur Olivier 2. Ouais, moi, je vais juste préciser quelque chose. Quand on a préparé cet appel d'offres, quand j'ai préparé cet appel d'offres et que j'ai rencontré pas mal de structures bénéficiaires de la Canu, on a eu des éléments concernant le changement d'opérateur. C'est-à-dire que pas mal de nos bénéficiaires utilisent la techno Palo, mais avec un autre opérateur. Et donc la question, ça a été de dire comment on prévoit la partie migration si on veut changer. Donc ça a fait partie des sujets qui ont été évoqués en sourcing avec Nomios, mais aussi avec tous ses concurrents qui étaient susceptibles de répondre à cet appel d'offres ou à ce lot. Donc on est parti en fait sur une prestation, et Jean-Christophe, tu me dis si je me trompe, mais on est parti sur une prestation à la journée, c'est-à-dire que en gros, dans le cadre de Solo 3, il y a une possibilité de migrer et de changer d'opérateur en un jour. Donc évidemment, les choses doivent être préparées, mais on ne part pas sur une période qui serait très très longue.
c'est l'avantage de la techno Palo, c'est qu'elle peut vite être prise par un autre acteur. Exactement. Si vous avez déjà une infrastructure qui est existante et qui fonctionne, on peut alors, en une journée, mais qu'on se rencontre et qu'on fasse quelques petits ateliers pour tout vérifier naturellement avant, mais on peut faire une migration en une journée, une migration du tenant assez rapide. Alors, quid de la souveraineté numérique avec un éditeur américain tel que Palo Alto? Alors, en effet, c'est pas un éditeur français ou européen. Par contre, Palo Alto, c'est un éditeur américain reconnu, hein. Et alors, je ne veux pas dire de bêtises et je dirais que Johan va compléter ma réponse, mais les data centers de Palo Alto, pour les clients, en tout cas européens, sont basés en Europe. C'est ça. Ils s'engagent que les données ne sortent pas d'Europe. Oui. Alors, moi, je vais Mais compléter l'éditeur, la question et la Pardon, vous étiez deux à parler en même temps. Alors, on t'entend pas très bien. Johan, on t'entend Oui, très bien. je disais, Là, vous m'entendez mieux? Oui, c'est Vas-y, bon. Régis. Ok, ouais, donc je disais que pour compléter la question et la réponse, c'est important le sujet qui est évoqué. Donc, on est une centrale d'achat évidemment publique, et en tant que centrale d'achat, notre premier préoccupation, c'est de répondre aux besoins de nos bénéficiaires. Donc aujourd'hui, on a identifié évidemment des bénéficiaires qui sont équipés de la techno Palo Alto, qui ont des vraies problématiques opérationnelles avec l'opérateur qui manage leurs infrastructures Palo, et qui ont émis le souhait de pouvoir évidemment continuer sur cette techno, qui est une bonne techno, avec un opérateur différent. Et donc, à partir du moment où la souveraineté en tant que telle n'est pas un critère du code de la commande publique, on s'autorise le droit de pouvoir faire un lot dédié à cette technologie-là. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, on a en contrepartie créé un lot 4, qui est une offre alternative, qui a pour objectif de pouvoir proposer une offre alternative à la techno pour ceux qui sont cristallisés sur ce sujet de la souveraineté. Et on a une offre qui est en opposition 100% souveraine. Moi, je n'oublie pas que la commande publique, elle repose sur le choix de chaque structure, que ceux qui souhaitent et qui performent avec cette technologie puissent être aussi satisfaits que ceux qui ne souhaitent pas le faire. Donc c'est l'enjeu de cet appel d'offres, c'est de proposer le choix. Mais dans le choix, l'objectif, c'est d'avoir un partenaire de qualité, comme les Nomios, sur une techno connue et reconnue. Et donc, on va dire que, au final, c'est vous qui décidez, mais vous avez la possibilité de partir dans la direction qui vous intéresse. Voilà. Mais en tant que centrale, on ne peut pas brider, restreindre ou empêcher. Ça ne fait pas partie des autorisations que nous donne le code de la commande publique, et notre objectif est quand même très raccord avec le code. Voilà. Merci beaucoup, Régis. On n'a pas de nouvelles questions. On va pouvoir on va pouvoir conclure du coup la présentation. Pour rappel, donc une troisième fois, si vous n'avez pas bien noté dans les précédentes, il y a une autre question qui est en train d'être tapée. Mais si vous n'avez pas bien noté dans les précédentes slides, pour toute demande, vous pouvez vous adresser à canut@nomios.fr. Et j'ai également mis mon numéro de téléphone. Je suis le point central pour toutes les demandes Canut. Donc, vous pouvez vous adresser à moi directement avec mon numéro de téléphone ou à travers l'email, et je vous redirigerai vers votre commercial dédié qui prendra en charge votre demande. Si on travaille déjà avec Nomios, on garde les mêmes interlocuteurs. Du manière générale, oui.
On va devoir regarder, mais si vous travaillez déjà avec nous, on ne va pas changer d'interlocuteur. Je note votre question, monsieur Chaussin. Ok, c'est vu. Merci à tous. Bonne matinée. Et merci Régis, merci Joanne d'avoir participé tous les deux à la présentation. Et naturellement, comme je l'ai dit, c'était enregistré, donc on va vous la renvoyer directement à la suite du webinaire. Merci beaucoup et excellente fin de journée.